Coucou les lunes. Bon je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit album que j'ai réalisé avec la collection Histoire de famille. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vous ai pas fait de tuto parce que vraiment en fait il n'y avait pas besoin d'un tuto. C'est un album qui est vraiment très facile mais qui s'articule en fait autour du cadre famille qui a été réalisé avec la collection, donc qui est en boutique. Et donc à partir de ce cadre, vous allez pouvoir créer cet album. Donc je vous présente pas un tuto, mais je vais vous donner les explications dont vous aurez besoin pour réaliser. Et en même temps, je vous donnerai quelques mesures si ça s'avère nécessaire au fil de la présentation. Donc voilà, c'est un album donc vraiment très déstructuré, dont la forme est vraiment régie par ce fameux cadre. Alors j'avais dans l'idée de coller ce cadre sur une couverture et puis finalement j'ai trouvé que ça pouvait être une idée assez originale et donc voilà, je l'ai réalisé vraiment très différemment. C'est un album à 3 entrées. Vous voyez, j'ai fait une espèce de 3 petites charnières pour faire tourner les pages. Mais voilà, c'est déstructuré. C'est avec des pages dans tous les sens et de toutes les tailles. Donc je trouvais ça assez sympa à réaliser et puis ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc pour les explications, concernant la couverture, ce que j'ai d'abord fait, alors je vais aller vous chercher un petit cadre vierge et comme ça je vais pouvoir vous expliquer tout ça correctement. Me revoilà avec mon cadre vierge. Et donc sur ce cadre, j'ai choisi d'articuler je ne l'ai pas encore nettoyé, il faut toujours nettoyer. Après passage à l'imprimante 3D, je ne l'ai pas encore fait, mais bon, c'est pas très grave, il sort de la machine en fait. Donc sur ce cadre, il va falloir que vous articuliez une charnière, une reliure. Donc moi ici, j'ai choisi de venir travailler là par le haut, et donc c'est comme ça que l'album va s'ouvrir. Vous pouvez très bien choisir de travailler sur le côté ici ou de ce côté-là. Là, c'est vous qui décidez. Donc une fois que vous avez décidé de l'endroit où vous allez fixer votre charnière, si vous voulez faire comme moi, voilà, libre à vous. Donc moi ici j'ai fait des trous à peu près à 4 cm de chaque bord. Oui c'est ça, 4 cm de chaque bord. Ça se perce très bien. Moi j'ai la perforatrice de Memory Keeper, mais ça se perce vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait mes 2 trous. Et ensuite, je suis venue décorer la couverture. Donc, comment j'ai fait? Pour ça, j'ai vraiment cherché dans les papiers quels étaient les papiers qui allaient bien dans les petits encadrements ici. Donc, j'ai choisi cette illustration-là, avec la grand-mère et la petite fille pour ce cadre ici. Et dans les papiers, j'ai pris cette illustration avec les petites maisons et les 2 petites filles qui jouent dans le jardin. Cette partie-là, je l'ai décoré avec une chute de tissu. J'ai réalisé la couverture à la fin de mes pages. Donc je l'ai réalisé, je l'ai comblé avec un tissu, avec un papier. Donc un bête papier, voilà, un bleu clair. Et comme j'ai du papier 300 grammes, j'ai laissé apparent au dos. Donc là vous voyez ici, là vous avez un papier, un autre papier, donc qui correspondent à la grand-mère et à cette illustration là. Donc je les ai laissés, j'ai superposé, j'ai joué avec les superpositions, j'ai ancré les bords. Et celui-ci, j'avais un papier qui se retrouvait un peu à l'envers, vous voyez, avec les petites maisons. Moi j'ai choisi de le laisser comme ça puisque c'est un album déstructuré et ça ne me dérangeait pas. Je trouvais ça même assez rigolo, le fait que les petites maisons soient sur le côté plutôt qu'être droite. Si vous n'aimez pas le fait qu'une illustration soit à l'envers, rien ne vous empêche de recouvrir intégralement aussi la couverture ici, comme je l'ai fait avec le carton au dos. Vous pouvez également choisir d'utiliser vos propres photos pour illustrer votre couverture. Ça pourrait être très sympa aussi. Moi ici, j'ai choisi de mettre en avant la collection, donc j'ai utilisé les papiers. Ensuite, en termes de décoration, j'ai simplement décoré le bas de l'album avec une petite maison, un arbre et puis une petite composition florale. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple puisque la couverture en elle-même est assez chargée avec les papiers. Au dos, donc pour le dos de l'album,
J'ai utilisé une cartonnette de millimètres, donc celle de la boutique, hein, tout simplement. Je me suis servi de mon cadre, j'ai tracé autour, j'ai redécoupé. Et ensuite, je suis venue peindre avec la peinture métallique, la Bleu Aqua de la boutique. Je suis venue peindre toutes les tranches et tous les bords de mon carton. Donc j'ai fait environ 1 cm des bords. Comme ça m'évite de devoir recouvrir intégralement parce que c'est vrai que ce type de forme à recouvrir, c'est franchement pas facile. Donc voilà, je me suis simplifié la tâche, je fais quelque chose de facile. La structure est vraiment très simple et j'ai pu m'amuser tranquillement avec les pages et les photos comme ça. Donc cet album, je n'y ai pas mis de fermeture, voilà, il se ferme sans problème. Et ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on peut venir le poser comme ça en homme déco. Donc il tient parfaitement droit. Alors si vous mettez vos propres photos, ça peut être une belle Alors je vous propose qu'on commence à voir les pages. Donc là, en termes de mesure, il n'y a pas de mesure particulière, hein, puisque là, il s'agit simplement de découper les papiers aux mesures des cadres. Donc rien de bien compliqué. Donc ici, je vous ai expliqué comment j'ai fonctionné avec les papiers pour recouvrir au dos de la couverture. J'ai ajouté une photo, un petit cadre mot esprit de famille que vous pouvez retrouver dans la planche de mots de la collection, des die cuts, et là aussi c'est un die cut. Donc alors passons aux pages proprement dites. Donc vous voyez, ça va s'ouvrir, voilà, de plein de côtés différents. Donc sur la partie basse de mon album, j'ai utilisé à chaque fois la même dimension et j'ai commencé par découper celles-ci. Comme elles sont plus grandes, ça me permettait justement de bien optimiser toutes les chutes de papier pour les plus petites. Donc ici en termes de dimension, on est sur 17 cm sur 13 cm. Ça va vous permettre de mettre des grandes photos en 10-15 cm, donc c'est plutôt sympa à utiliser. Donc sur certains papiers, comme ici, voilà, les papiers décoratifs, je me suis amusée simplement à ajouter des petites photos ou juste de la déco. Donc comme ici. Donc là, ici, à nouveau, ce ne sont que des die cuts et des petits mots, telle mère, telle fille, de la planche de mots à découper. Quand j'ouvre, donc là, la petite difficulté de cet album, elle est où? Elle est de se dire, attention, je vais décorer comme ça, et je dois tourner mon papier comme ça. Donc je dois bien faire attention parce que souvent on tourne de l'autre côté, dans l'autre sens. Et là si vous faites ça, vous allez avoir des photos à l'envers. Donc faites bien attention à ça, simplement quand vous créez votre album, ça vous évitera des soucis. Moi j'avais fait des bêtises au moment de percer les trous. Faites bien attention aussi au perçage des trous, j'avais mis tous les papiers à l'envers. Donc j'ai des trous en fait qui sont ici et ici que j'ai dû m'amuser à cacher sur chaque page. Donc ça m'a vraiment obligée à ajouter des petites décos à droite et à gauche. J'ai essayé de le cacher le plus intelligemment possible. Vous verrez, voilà, évitez-vous ce souci. C'est un peu plus sympa quand même quand on n'a pas de petits couacs pour les décos. Hop, je vais essayer d'avancer un petit peu pour bien vous montrer. Voilà. Donc là j'ai utilisé un mot, le bonheur est une affaire de famille. Et là ici ce sont des die cuts et ça ici ce sont des images à découper. J'ai choisi de mater toutes les photos avec un papier rouge qui rappelle la petite touche de rouge de la collection. Et je me suis amusée à relier voilà, toutes les petites pages avec de la ficelle de lin. Donc voilà pour cette page. Ici, c'est une carte de la collection, donc il n'y a pas d'intérêt à vous donner la dimension puisque c'est la taille, c'est vraiment une des cartes, donc c'est la carte des générations pour s'aimer. Donc j'ai simplement découpé, percé et relié. Au niveau de la reliure, n'oubliez pas quand vous allez serrer votre nœud de glisser. Moi j'ai utilisé un crayon voilà, assez épais, voilà, comme ça rentre. Ça permet de pouvoir tourner nos pages facilement, hein, d'avoir suffisamment de latitude pour tourner les pages facilement. Donc au dos j'ai simplement mis une photo, un petit mot. Là ici c'est un papier, je ne l'ai pas décoré, je l'ai laissé vraiment tel qu'il était parce que c'est un de mes préférés. Donc je l'ai laissé vierge. Au dos j'ai collé une grande photo, donc là on est sur du format 10-15. Hein. Donc j'ai absolument pas retouché ma photo, donc ça va vous permettre d'utiliser quand même de grandes photos, même si c'est un album qui est assez petit dans les faits. Donc là la dimension de ce papier, elle est de 11,5
11,5 sur 16. Donc pour ce papier ici. Pour ce papier, il s'agissait d'une chute. Donc voilà, c'est pour ça que parfois j'en ai mis des plus petites et des plus grandes. Ça ajoute à l'effet déstructuré et ça m'a permis aussi d'optimiser un maximum mon papier. Donc là, je suis sur 11. Donc là, ça va toujours être 11,5 de large sur cette partie-là. Et en hauteur, j'ai 10 cm. Donc là, j'ai simplement ajouté la princesse de papa. Voilà, puisque ça correspondait bien avec l'image de ma fille. Ensuite, là ici, ce sont des images à découper, petits mots. Ici, j'ai choisi de laisser la part belle à ce papier que j'aime beaucoup. Et j'ai simplement ajouté un petit mot. Chaque famille a son histoire, bienvenue dans la nôtre. Et quelques petits die cuts qui vont en même temps venir cacher les trous où je m'étais trompée. Donc au dos ici, j'ai choisi d'ajouter une grande photo, un die cut. Et là, ce sont des mélanges d'images à découper de die cut. Et un petit mot, mon foyer c'est vous. Donc ça ici, elles sont toujours de la même dimension, hein, donc je le répète, 17 sur 14. La page suivante, côté droit, elle fait 14 sur 11. Donc toujours 11 ici et 11,5 ici. Ça correspond tout simplement à la taille de ma structure. Donc là, j'ai mis simplement une photo. J'ai choisi de travailler des photos noir et blanc puisque je trouvais que c'était un papier très coloré. Donc ça permet d'avoir une unité. Et puis du coup, par contraste, de mettre les photos en valeur. Là, ici, j'ai simplement laissé ce papier libre parce que je l'aime beaucoup. Ici, je pense que je vous ai donné la dimension déjà. Donc toujours 11,5 sur 10, oui, c'est ce que j'avais dit. Donc au dos, j'ai ajouté à nouveau une petite photo. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce type de page, c'est qu'on peut s'amuser à décorer certaines pages. Certaines, on peut juste y mettre des photos. Voilà, donc ça permet de faire quelque chose d'assez sympa et d'assez rapide malgré tout à réaliser. Donc là, ici, j'ai choisi de mettre une petite photo, petite composition florale. Là, j'ai utilisé des images à découper avec l'arbre. Les petits cœurs ici qui viennent toujours cacher les petits trous où je m'étais trompée. Voilà, mais tout se rattrape en scrap, de toute façon, vous le savez. Ici, un papier de la collection avec juste une petite étiquette. La famille, c'est là où tout commence et où l'amour ne finit jamais. Et donc, on est sensiblement sur la même taille que la précédente. Vous voyez comme j'ai utilisé les chutes. Elles ne sont pas toujours de la même taille, elle est un petit peu plus grande celle-ci, donc elle doit être à 11 cm au lieu des 10 qu'on a vu tout à l'heure. Ici, donc toujours la même dimension, papier de la collection, donc petite photo, juste pour la mettre en valeur. J'ai choisi une photo de mon mari et de mon fils, puisque c'est une page un peu masculine, la page entre mecs. Petite composition ici, avec un petit mot, et ici j'ai rajouté voilà, des petites fleurs, toujours pour cacher les trous. Donc ça, si vous ne faites pas l'erreur, vous ne serez pas obligé d'ajouter toutes ces petites photos. Toutes ces petites découpes, pardon. Ici, une grande photo avec juste un petit panneau. Donc voilà, je ne vais plus vous donner les mesures. Je vous donne simplement l'épaisseur, enfin la hauteur pour ici. Donc là, on est à 11. Ici, on était à 11,5, me semble-t-il. Et là, ici, à 17. Mais ce sont vraiment les seules mesures à retenir. Et de toute façon, vous n'avez pas à les noter puisque vous allez les retrouver en ayant la structure. Si vous avez la structure, eh bien, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver tout ça. Donc, petite photo ici. À nouveau, donc nous, dans notre famille, on a un chat, un chien, donc on les a ajoutés. Et on a le petit mot comme chat et chien, comme je pensais plutôt l'utiliser pour les enfants qui se chamaillent. Et puis finalement, j'ai trouvé ça assez sympa de les mettre en parallèle. Donc là, ici, c'est une carte de la collection. À nouveau, ici, une petite carte. Papier de la collection. Donc voilà, je l'ai laissé libre de ce côté. Et à l'arrière, j'ai mis une petite photo. Donc j'ai travaillé essentiellement avec des photos en 7,5 par 10 et des photos en 10-15. Et donc voilà le dos, enfin la dernière page de mon album avec à nouveau une grande photo. Et puis voilà, un petit texte, une petite composition avec les die cuts.
Donc là ici pour cet album, j'ai utilisé une collection de papier complète. Il ne me reste pas grand chose, il doit me rester une page me semble-t-il et une page de cartes. Et puis tout un petit tas de petites chutes comme ça avec lesquelles je pourrais m'amuser à faire des cartes sans doute. J'ai utilisé l'intégralité des découpes fleurs, enfin quasi, parce que moi je mets beaucoup de fleurs. Par contre il me reste encore pas mal de die-cut et de découpes de la collection. Donc voilà, alors cet album, il ressemblera jamais, il sera jamais tout à fait le même parce que à chaque fois, vous allez pas forcément refermer de la même façon. Donc on va refermer de différentes façons. Et puis c'est comme ça que va se construire cet album. Donc à vous de le remettre de la façon qui vous plaît. Et puis mais vous verrez à chaque fois vous allez changer le sens et c'est ça aussi qui fait que c'est un album assez vivant, vraiment dans l'esprit de la famille. Donc je trouvais ça assez rigolo. Donc voilà pour la petite présentation de cet album. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté pour le faire. Alors bien sûr le dernier carton je l'ai tout simplement recouvert d'une feuille de papier. Hein. J'ai pas fait de chute puisque là j'avais pas de cadre à remplir. Et j'ai fait exactement la même chose voilà, pour la dernière page. Hein. J'ai simplement recouvert d'un papier. Alors si je veux vous le montrer, il faut que je rouvre tout. Voilà, ça va être un petit jeu de patience. Hop, hop, hop. Et voilà. Et donc j'ai choisi le petit papier avec les petits tableaux de la collection. Donc voilà pour cet album. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas, si vous reproduisez, à venir le mettre sur notre page, parce que nous, ça nous fait toujours très très plaisir de retrouver nos papiers sur la page Scrap by Fleur de Lune, Scrapons ensemble. Et puis comme ça, voilà, ça nous permet de partager ensemble ces petits moments de scrap et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée et puis j'espère très sincèrement que cet album et cette collection vous plairont autant qu'elle me plaît. À bientôt!